Mesdames et messieurs, chers amis, bienvenue à tous. Je me réjouis de ces 5 soirées que nous allons passer ensemble, la plupart d'entre nous, à écouter que du fond des temps, l'esprit un, universel, indivisible, donne aux hommes pour leur permettre de le trouver. Et le thème essentiel de ces 5 soirées est bien celui-ci: comment découvrir Dieu qui est au fond de nous. Le thème essentiel de ces soirées est celui-ci: comment découvrir Dieu qui est au fond de nous, de chacun de nous. Nous possédons tous cet insondable trésor en nous-mêmes. Ce merveilleux trésor dont l'homme perd la mémoire. Il y a au 3e chapitre de la Bhagavad Gita cette jolie expression: la colère, la rancœur, les désirs font perdre la mémoire. La mémoire de quoi? La mémoire non pas de ce que nous possédons, mais de ce que nous sommes. Nous sommes la substance même du divin. Nous sommes sa vie, sa lumière. La Genèse dit créé à son image. Créé à son image, à l'image de sa plénitude resplendissante, à l'image de sa perfection, de sa sainteté, de son amour. Et j'aimerais situer aussitôt le plan du débat qui est celui-ci: la sainteté est le devenir de chacun. La sainteté est promise à tous. Elle est le devenir de chacun. Et quand on voit, comme en grand ou en petit, qu'ils soient en petit groupe ou en grand groupe, les hommes peuvent se disputer, essayer de se détruire entre eux, on ne peut pas s'empêcher de se dire: mais ont-ils à ce point perdu la mémoire? La mémoire de ce qu'ils sont depuis le commencement et à toujours. Et pour ouvrir cette série de 5 causeries, je voudrais vous lire l'un des 3 cantiques qui se trouvent au début de la 3e partie de mon livre Les Sentiers de l'âme. 3 cantiques que j'ai écrits il y a bien longtemps. Quand je les ai retrouvés dans mes papiers pour rassembler tous les poèmes que j'avais écrits au cours de ma vie et les publier, j'ai retrouvé la date aussi de ces 3 cantiques. 1943. C'était donc pendant la dernière guerre mondiale. Et j'étais encore une jeune fille à ce moment-là. Le cantique de la vérité, le cantique de Dieu et le cantique de Marie. Et ce soir, je vous lirai le cantique de la vérité. J'ai cherché la vérité comme on cherche un trésor. Certes, elle n'était pas l'unique ambition de mes travaux. Qui peut dire ce qu'il y a tout au fond de nos désirs? Car ils sont comme des visages que la course du soleil marque d'ombres changeantes. Et ils sont comme la terre qui cache sa semence. Au travers de tant d'aspects où sont la fantaisie et l'orgueil, j'ai cherché la vérité, comme les eaux obéissent à leur loi. Mais l'ange s'est dressé au seuil du paradis, et de son glaive il a brisé tout le langage de mon cœur. Puissante est la vérité, inimaginable est-elle, et au-dessus de toute stature. J'essayerai de dire d'elle, la glorieuse, l'ineffable, ce qui la contraindra le moins. Sache, ô terre dont les formes sont sans fin, sache que nul ne peut transmettre la vérité.
Mais sache aussi que la capture de la vérité n'est pas inaccessible à notre chant. Je dis chant parce que la conquête de la vérité est une œuvre d'amour comme le chant. Et ceci, je voudrais vous le répéter parce que c'est tellement important. Je dis chant parce que la conquête de la vérité est une œuvre d'amour comme le chant. La conquête de la vérité est une peine pour nous qui vivons dans la peine inlassable, pour nous qui sommes la sueur de tout ce qui s'accomplit dans le sein sanctifié où son âme et notre âme se perçoivent et se confondent dans un baiser qui durera jusqu'au matin. J'ai cherché la vérité comme on cherche une loi, comme on cherche la clé d'une pensée, la justesse d'une action, et j'ai trouvé la vérité dans la joie de ma recherche. Où est la vérité? Elle tombe des lèvres qu'a brûlé le tison de l'ange, et seuls la reconnaissent ceux qui l'attendent avec un cœur d'amour. La vérité n'est ni supérieure, ni inférieure, ni ancienne, ni future. La vérité est dans la chaleur même de la vie, dans la peine et dans ce qui dépasse la peine. Les lois sont en elle, mais elles ne la contiennent pas. Il est plus commode d'adorer les lois, mais telle n'est pas la vérité. Il est plus commode d'adorer les lois, mais telle n'est pas la vérité. La vérité se voile et elle ne se révèle qu'à la mesure de nos forces. Nul ne peut donner la vérité, pas même les saints, pas même les sages de Dieu. La vérité se donne elle-même à ceux dont le cœur souffre à cause de sa présence. La parole des sages et des saints, la parole des Écritures disent la vérité conformément à l'intelligence. Elle ne la donne point. Il faut que chaque enfant s'en retourne sur le chemin où elle passe. Mais elle n'est pas au bout du chemin, elle est à chaque pas dans l'histoire des hommes. La vérité est une rencontre avec Dieu. La vérité est une rencontre avec Dieu. Mais qui dira jamais la nature de cette rencontre? Telle est pourtant l'épée qui tranchera le fil de notre servitude. Dans les chants de célébration, il y a Dieu. Mais Dieu est-il dans le cœur des hommes qui les chantent? Car Dieu n'est pas simplement par le cantique de son nom. Dieu est quand nous ne sommes plus. Et pourtant les deux présences sont là, toutes pénétrées l'une de l'autre. La rencontre avec Dieu est une mort dans l'homme et un accueil de ce qui n'est plus lui. Et pourtant l'homme est là, avec sa dépendance des choses. La rencontre avec Dieu est une mort dans l'homme et une résurrection. Ce qui naît dans le cœur de l'homme qui s'est détruit en Dieu est l'ineffable vérité. Comment pourrait-on jamais dire la vérité? Car pour la redire aux hommes, il faut se défaire d'elle à nouveau. Il faut la rendre expressive et la polir selon le mode aimable des écrits. Voilà pourquoi jamais les mots ne donneront la vérité. Ils en tirent des mélodies merveilleuses comme l'ambition, dont le seul but est d'éveiller l'extase dans le cœur de ceux qui attendent. La vérité est comparable au chant, et l'on ne force pas le chant. Il se donne selon sa loi si on ne lui en substitue aucune autre. La vérité du chant est joie, c'est la reconnaissance unique où le don réciproque est absolu. L'édifice d'un double élan trouve sa forme, et cette forme est vie d'amour. J'ai cherché la vérité comme un malade recherche la santé. Et voici, la vérité est le bien-être dans la maladie et dans la santé. Elle respire avec ce qui donne et avec ce qui reprend, et elle est bonne avec la grâce et avec la disgrâce dont elle prépare le pardon. Le matin est venu, et la vérité était encore sur les lèvres de l'ange, le goût nouveau qui vient de la langue et de la gorge et de tout l'être intérieur. Les mots avaient perdu cette ambiguïté des relations humaines. Ils étaient faits de lumière et ils étaient faits de joie. Sache, ô terre dont les formes sont sans fin, sache que l'ange ayant fermé le paradis a donné le courage du chant et la promesse de la justice dans la récompense. Il s'est servi de ta ruine et de ta sève, il en a pétri une pâte dont il fait ta nourriture. Aveugle,
Aveugle est le regard des hommes, insatiables sont leurs mains, commune est l'heure de leur naissance et l'heure de leur mort, insipides sont leurs espoirs. Console-toi, ô terre d'infortune et de gloire, oublie ta détresse. Il n'appartient pas à l'homme de donner l'espérance, mais à Dieu. Et l'espérance de Dieu, c'est la réponse de la vérité à notre attente. Et l'espérance de Dieu, c'est la réponse de la vérité à notre attente. Mes amis, ce soir, pour la première fois sans doute, j'ai l'intention de m'expliquer un peu moi-même, d'expliquer un peu ce que je fais, pourquoi je le fais et comment j'en suis venue à écrire, à parler comme je le fais depuis plus de 40 ans. Le cours que je donne à l'université de Lausanne, maintenant pour la 5e année, est intitulé « Foi chrétienne et spiritualité hindoue ». Foi chrétienne et spiritualité hindoue. Et ceci a amené certains à penser et à dire que je faisais une étude comparée des religions. Il n'en est absolument pas ainsi. Le travail que j'essaye de faire ne se situe pas sur le plan intellectuel, bien qu'il en ait l'apparence. Il faut parler pour se faire entendre, il faut écrire pour se faire entendre, et les mots qu'on emploie et les textes qu'on écrit peuvent ressembler à un travail comparatif, lors même que je ne pense pas que dans mes écrits et dans mes conférences ce soit vraiment le cas. Non. J'ai été chrétienne d'abord, profondément, intensément, issue d'une vieille famille de missionnaires et de théologiens de Hollande, qui ont été les pionniers missionnaires dans l'Inde, à Célèbes, à Java, à Sumatra. J'ai donc été élevée dans une foi chrétienne très réelle, très intense et vraie. Et tout en suivant l'enseignement que l'on me donnait, j'éprouvais un constant mécontentement. Mais un mécontentement qui ne m'a pas amené à rejeter la foi chrétienne. Un mécontentement qui a éveillé en moi le désir de trouver où et comment cette foi chrétienne pouvait être meilleure. Où et comment on pouvait la vivre autrement que suivant les dogmes très dualistes qu'on nous enseignait et qu'on nous enseigne encore. La tendance socialisante de toute l'Église actuelle n'est pas la réponse du tout au problème de la foi chrétienne en particulier, de la foi du monde dans son ensemble. Il ne s'agit pas du tout d'accommoder la révélation divine à la vie humaine et sociale. Il s'agit d'inspirer la vie humaine et sociale par la révélation de l'Esprit, qui est une, qui est toujours parfaite, qui est partout la même, quels que soient les noms que Dieu se donne ici-bas, et ils sont nombreux, quelles que soient les régions, quels que soient les temps où l'on parle d'une révélation divine. Et j'ai cherché. J'avais 12 ans, j'avais 13 ans, j'avais 14 ans. Et j'ai dévoré Descartes, et Kant, et Schopenhauer, et Nietzsche, et tous les philosophes possibles. Et je n'ai pas trouvé la réponse. Des systèmes philosophiques remarquables, des intelligences tout à fait impressionnantes. Mais ce qui me frappait chaque fois, c'est que chaque système avait une faille.
et qu'on pouvait, à travers cette toute petite faille, introduire un coin, vous savez, comme quand on veut faire sauter un bois, un tronc. On introduit un coin et on tape avec un marteau. On n'a pas besoin de taper très fort, ça saute. Eh bien, dans tous ces beaux systèmes philosophiques, il y avait toujours un endroit où on pouvait introduire un coin. Dans toutes les théologies, on pouvait toujours introduire un coin et tout le système sautait. Alors, j'ai rencontré l'Inde, alors que j'avais à peine 20 ans. Et j'ai lu le Jnana Yoga de Vivekananda, donc le yoga de la philosophie du grand disciple de Ramakrishna, Vivekananda, Swami Vivekananda. Et là, pour la première fois, j'ai trouvé quelque chose qui était complet et qu'on ne pouvait pas défaire, qui se tenait d'un bout à l'autre. Et sans hésiter, je me suis lancée à la recherche de la connaissance sur ce chemin-là. J'ai rencontré les dieux de l'Inde. Je les ai aimés, je les ai adorés. Ils m'ont révélé leur force, ils m'ont révélé leur vérité. Et puis, jamais je ne me suis sentie mal à l'aise dans ma foi chrétienne à cause de ces dieux de l'Inde. Jamais. Ils ne détruisaient nullement en moi la foi d'enfant qui était restée, mais qui attendait d'être éclairée. Et le Jésus qu'on m'avait appris s'est effondré bout par bout, pierre par pierre. Ça n'a pas toujours été facile. Cela a même souvent été très douloureux. Et je le dis parce qu'il faut que ce soit douloureux. Il faut que ce soit douloureux. Si notre foi en Jésus, qui est celui qui nous a été révélé le premier dans nos régions, si notre foi en Jésus tombe d'elle-même sans aucune peine, eh bien c'est qu'elle n'était pas bien sincère et pas bien active. Il faut que ce soit douloureux, car autrement on ne peut pas non plus aimer vraiment Surya, Shiva, Krishna, Lakshmi, Kali, tous ces noms merveilleux que Dieu s'est donnés ici-bas pour se faire connaître. Et c'est longtemps après, lorsque la sagesse de l'Inde est devenue mienne tout à fait, que j'avais donc vécu la foi de l'Occident et puis vécu la foi de l'Orient totalement, intensément, seconde après seconde, durant 17 années, que je suis revenue à la Bible pour la lire avec d'autres yeux, avec une autre intelligence et avec la possibilité de la comprendre spirituellement selon l'esprit et non plus seulement selon l'histoire et la morale, comme on nous les avait enseignés à tous jusqu'ici. Maintenant, comme on a dépassé un certain rigorisme dogmatique, il peut sembler facile de dire que toutes les religions sont une, que l'Inde et le christianisme se rejoignent, d'établir des textes comparés. Cela peut paraître facile, mais en réalité, pour le vivre, ce n'est pas facile et il faut passer par toutes les étapes de la purification intérieure afin d'arriver un jour à ce que vraiment la foi chrétienne et la spiritualité hindoue soient devenues en nous-mêmes un seul et même corps, une seule et même vie, une seule et même révélation totale, parfaite du Dieu unique qu'on peut appeler Brahman, l'absolu ou le divin, comme on voudra. Ces 3 premiers soirs donc, nous allons nous pencher sur les hymnes védiques. Et pour ceux qui m'ont entendu hier, je m'excuse si certaines des choses que je vais dire maintenant se répètent avec ce que j'ai dit hier. C'est inévitable et vous voudrez bien me le pardonner. Veda veut dire connaissance. Veda,
c'est la connaissance du divin dans un monde créé. On oppose généralement Veda et Vedanta, Vedanta qui signifie la fin du Veda. Et on s'imagine volontiers, surtout nous, avec notre intelligence très intellectuelle, très dualiste, qui avons beaucoup de peine à ne pas compartimenter, à ne pas séparer, mais je crois qu'on le fait dans l'Inde aussi. On s'imagine volontiers qu'il y a eu une époque védique à laquelle a succédé à un moment donné une époque védantique. Or, les deux sont simultanés constamment. En fait, le Vedanta à la fin, comme l'Apocalypse, la révélation finale de la Bible, ne sont pas encore venus, ne sont pas venus. Nous sommes dans l'époque védique, dans l'époque de la genèse, de l'œuvre et de l'accomplissement dans une manifestation du divin, dans la forme. L'Apocalypse, le Vedanta, étant la révélation totale dans cette forme de l'absolu indivisé. Veda et Vedanta vont côte à côte. Ils sont également présents en nous depuis le commencement et à jamais. Et c'est tellement vrai qu'il y a pour chaque catégorie d'hymnes védiques des Upanishads qui leur correspondent. Ainsi, par exemple, l'Isha Upanishad, qui est l'Upanishad du Seigneur, est mise en regard du Yajurveda. Et il y a une relation entre les deux, car Isha veut dire le Seigneur, et le Seigneur est tout-puissant. Et Yajurveda, Yayu veut dire le cheval, le coursier. Or, dans les Védas, le cheval, le coursier, c'est la puissance divine. Ainsi donc, l'Upanishad, qui est védantique du Seigneur, est accouplé avec le Yajurveda, qui est le Veda de la puissance de réalisation. La Kena Upanishad, l'Upanishad védantique, qui est celle de la connaissance du verbe créateur, du mantra, est accouplée avec le Samaveda. Et le Samaveda, ce sont les Védas de la mélodie rituelle, liturgique. Sama est la mélodie, le verbe, la mélodie. La Mundaka Upanishad, donc la connaissance védantique du suprême, est accouplée avec l'Atharva Veda, qui est le commencement, le plus ancien des Védas. Vous voyez donc que les Védas et les Upanishads, les textes védiques et les Upanishads qui sont des textes védantiques, sont ensemble, maintenant, en nous-mêmes et dans le monde. L'un étant appelé à s'accomplir dans l'autre, l'autre étant appelé à accomplir le premier dans sa plénitude. De même, on peut dire que la genèse du monde est actuelle, qu'elle est de chaque instant en nous, cette genèse de l'inconscience à la connaissance relative et de la connaissance relative à la connaissance de l'absolu qui est l'Apocalypse, la révélation de la lumière totale. Ces hymnes védiques sont très très anciens, comme sont aussi très très anciennes les Upanishads, qui sont des textes védantiques. L'un et l'autre veulent dire connaissance, mais Veda, c'est la connaissance divine, la connaissance des dieux dans la dualité, dans le monde manifesté, dans la création. Upanishad est la connaissance sacrée, la connaissance intérieure, l'accomplissement de la première connaissance dans sa plénitude, qui est l'absolu. Les auteurs de ces hymnes védiques sont les rishis, ceux qui ont vu le vrai. Les auteurs de ces hymnes védiques sont les rishis, ceux qui ont vu le vrai, qui ont été travaillés par la vérité, transformés, transfigurés par elle, amenés à un état intérieur de maturité consciente si grande que non seulement ils ont vu la vérité, mais ils ont pu la transmettre
en l'exprimant dans des mots, dans des textes qui la font connaître d'une certaine façon à ceux qui les lisent. À la fin de l'Apocalypse, il y a cette recommandation qui paraît sévère. Quiconque retranche une parole de la prophétie, quiconque ajoute une parole à la prophétie, n'entrera pas dans le royaume de Dieu. Ce qui ne veut pas dire qu'il faille prendre ces textes à la lettre et, un peu comme des momies, les garder matériellement intactes. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est les lire et vouloir les expliquer uniquement sur le plan de notre intelligence mentale. Et c'est ce qu'on fait souvent et c'est ce qu'on a beaucoup fait pour les hymnes védiques comme pour la Bible et d'autres textes sacrés. Il faut les vivre. Il faut devenir chaque hymne védique. Il faut devenir chaque moment de la révélation divine dans la Bible. C'est ainsi qu'on les pénètre, c'est ainsi qu'on les comprend, c'est ainsi qu'on peut dire qu'on a reçu à son tour la connaissance des dieux, du divin dans la création, et puis peut-être une fois la connaissance absolue, au-delà de toute forme et de tout nom. Je voudrais aussi éviter une erreur qu'on peut faire. Ces rishis qui ont été visités par la vision de la vérité, qui ont ensuite été capables de la transcrire dans des mots, ne sont pas des êtres qui écrivent sous dictée. Rien de comparable avec l'élaboration très lente, substantielle de tout l'être de ces textes-là et ces textes qu'on nous donne parfois de personnes qui reçoivent des messages, qui les transcrivent au fil de la plume et qui n'en sont ni maîtresses, ni compétentes non plus dans la compréhension de ce que représentent ces textes qu'elles écrivent. Cela, c'est encore une transposition du mental, une supercherie de l'imagination qui peut monter très haut. Le rishi est comme le prophète dont on a aussi dénaturé la signification. Prophémie en grec veut dire parler pour, parler devant. Le prophète est celui qui parle au nom de l'Éternel. Le prophète est aussi celui qui est visité par l'ange de l'Éternel et qui, parce qu'il est visité par l'ange de l'Éternel, est mis à l'épreuve, doit vivre et devenir son texte avant de pouvoir l'exprimer du fond de sa maturité consciente et non pas sous dictée facilement dans un moment d'inspiration surnaturelle. Sentez bien la différence et nous le verrons tout à l'heure en étudiant un des plus beaux hymnes du Rig Veda, l'aube divine. On sent dans ces hymnes védiques, comme on sent dans la Bible, au travers de toute la Bible, cette démarche lente, patiente, précise de notre transformation intérieure, qui doit aboutir à nous débarrasser de nos élans inférieurs, de l'orgueil, de l'égoïsme, du désir, de la colère, de la rancœur, de l'avidité, nous enfanter à ce que nous sommes réellement, c'est-à-dire croître en Dieu. Et le travail des hymnes védiques, comme d'ailleurs le travail de toutes les écritures sacrées, est la démarche de notre croissance intérieure. Dépasser, oublier ce qui est plus petit, plus restreint, pour s'ouvrir, pour s'épanouir dans ce qui est plus grand, plus vrai, plus beau, plus heureux. Car la révélation de la vie intérieure, la révélation de notre vérité, c'est la lumière, c'est la joie, c'est l'amour.
Ainsi, si l'on s'efforce déjà de marcher avec la lumière au niveau où l'on se trouve, peu à peu, on se rapproche du divin, on s'élève à lui. Si l'on s'efforce de marcher avec la joie, avec la confiance, avec la simplicité, on est déjà sur un chemin qui se rapproche du divin. Je dirais même que c'est presque plus important que la méditation. La méditation le permet, la méditation le supporte, l'aide, mais ce qui est encore plus important, c'est cet effort quotidien d'un abandon à la confiance, à la joie, à la lumière, à la beauté. Car la vérité est belle. Il faut s'en souvenir. La vérité est belle, d'une beauté qui ne trompe pas, dont on n'est pas obligé de se demander pendant 1 heure, voyons, est-ce que ce tableau est beau ou est-ce qu'il ne l'est pas? Voyons, est-ce que ce poème est beau ou est-ce qu'il ne l'est pas? Voyons, est-ce que cette sculpture, ce morceau de musique est beau ou est-ce qu'il ne l'est pas? Et chercher, pour quelle raison peut-être il est tout de même beau, alors que du fond de nous-mêmes, quelque chose nous dit, ce n'est pas harmonieux, ce n'est pas beau, ce n'est donc pas vrai. Cette même petite voix nous instruit tout aussi bien dans le domaine de l'esprit. Cette toute petite voix au fond de nous qui se réjouit quand quelque chose de la vérité nous atteint, quand quelque chose, si peu que ce soit, si petit que ce soit, de l'amour divin nous atteint, cette joie. Quelquefois, dans mes auditoires, j'ai des personnes qui m'écoutent vraiment comme un enfant de 3 ans regarde un sapin de Noël. Ça m'arrive assez souvent, et rien ne peut me faire plus plaisir. Je ne suis pas même très certaine que ces personnes-là écoutent même les mots que je dis. Elles sont heureuses. Elles sont heureuses d'un bonheur qui est pur, qui est profond, qui est vrai, un peu dans le sens où le grand poète suisse Carl Spittler disait, vous savez peut-être que Carl Spittler a écrit Prométhée et Épiméthée, qui sont 2 admirables poèmes en allemand bien sûr, mais qui ont été traduits par un Français, Charles Baudouin, en français. Eh bien, Carl Spittler disait, quand je lis des passages de mon œuvre à un professeur de philosophie ou de littérature, et à sa petite fille de 4 ans, c'est la petite fille de 4 ans qui comprend. C'est un peu ça. Arriver à cette simplicité profonde où la petite voix, au fond de nous, peut nous dire, mais oui, ça c'est vrai, ça c'est authentique, ça c'est beau, ça c'est un peu du divin qui a rayonné en moi ou dans ma vie, car on peut éprouver cela en le voyant au dehors, comme on peut éprouver cela en le voyant au-dedans de soi. C'est une des raisons pour lesquelles j'aime très particulièrement les hymnes védiques comme la Bible, car leur style est extraordinairement concret. Ce qui a fait dire à un nombre de professeurs d'université que les Védas sont des textes primitifs, écrits par des gens qui n'avaient encore pas une très grande connaissance des choses de l'esprit. Ce qui est absolument faux. Je pense que plus la maturité spirituelle est grande, plus on peut l'exprimer d'une façon matérielle, concrète. Puisque la vie matérielle, la vie concrète, est l'expression même de Dieu, et qu'il n'y a donc pas de différence entre l'esprit et la matière, l'âme et le corps. L'âme est le corps. L'esprit est la matière. Le corps est l'âme. La matière est l'esprit. Il n'y a pas de rupture entre eux. Sans l'âme, le corps ici-bas ne serait pas.
Sans le corps, l'âme ici-bas ne serait pas. Ce merveilleux don de soi, du parfait, qui, pour se faire connaître de l'inconscient, crée un univers de soi qui peut être accessible à une conscience qui s'éveille d'abord à la relativité, puis au travers de cette relativité à l'absolu qui l'habite. Et j'aimerais vous citer ici une parole d'un hymne que je n'ai pas apporté. C'est un des hymnes à Savitri dans le Rig Veda. Et il y a dans cet hymne cette parole merveilleuse. Surya, le soleil, la lumière, entoure la nuit des deux côtés. C'est la lumière qui limite la nuit, et non pas le contraire. C'est la lumière qui limite la nuit, et non pas le contraire. La nuit ne peut pas s'étendre à tout, jamais. Des deux côtés, Surya entoure la nuit. Ainsi l'homme, qui souvent est dans la nuit, ainsi le monde, qui souvent est dans la nuit, n'a qu'à continuer sa marche en avant, et il finit toujours par rencontrer la lumière. Car c'est la lumière qui limite la nuit et non pas le contraire. Voyez-vous, ce sont ces tout petits détails qu'il faut peu à peu devenir capable de découvrir. Et je vais vous raconter une petite histoire car elle est jolie et qui vous donnera peut-être un moyen de devenir attentif dans la vie à ces moments qui révèlent Dieu. On dit dans la Bible que la voix de l'Éternel est comparable à la voix des grandes eaux. Or, je crois, comme Sri Aurobindo l'a dit à propos des Upanishads et des hymnes védiques, qu'il n'y a pas un mot dans ces textes révélés, vécus par les prophètes, par les rishis, qui soit là pour un simple besoin littéraire, une enjolivure ou une jolie image. Tout est authentique, vécu pleinement. Alors, la voix de l'Éternel qui est comparable à celle des grandes eaux. On peut intellectuellement se dire bien sûr, mais l'éprouver. Eh bien, je l'ai éprouvé par 2 fois cet été. Tout d'abord, durant le mois d'août, nous étions à Zermatt, dans la montagne, et à la fin d'une après-midi, je me promenais seule, et je suis arrivée près du torrent qui descend du Gornergrat. C'est un puissant torrent. Il y avait là une sorte de crique, la profondeur de l'eau qui coulait, et puis la chute du torrent, qui tombait sans doute de 100 à 200 mètres de hauteur, directement dans le torrent. Cela faisait un bruit intense. Et à un certain endroit, ce bruit était tel qu'on ne pouvait plus rien entendre d'autre. Et là, j'ai pensé à mon texte biblique. La voix de l'Éternel est comparable à la voix des grandes eaux. Et j'ai compris comment c'était vrai, et comment merveilleusement c'était vrai. Car vous savez, ce bruit du torrent, cette chute du haut des rochers, dans la rivière qui allait descendre plus bas, dans le ravin, n'était ni violent, ni agressif. C'était une voix qui n'était ni violente, ni agressive, mais qui remplissait absolument tout l'espace, qui remplissait mon cœur, qui remplissait mes oreilles, qui remplissait mon être. Il n'y avait place pour rien d'autre. Et cela ne faisait pas mal, ce n'était pas douloureux, ce n'était pas agressif, c'était là, remplissant tout sans un vide, sans que rien d'autre ne soit possible. La voix de l'Éternel est comparable à celle des grandes eaux, c'est-à-dire qu'elle remplit tout l'espace matériel et tout l'espace de notre âme en même temps. Et il y avait là à côté de moi une jeune fille que je ne connaissais pas, qui était venue seule aussi, qui était déjà là quand je suis arrivée. Et elle restait comme moi, immobile, à écouter.
Et quand enfin nous nous sommes retirés, car la nuit venait, elle m'a dit, Madame, n'est-ce pas que c'était beau? Ça, c'est un moment où Dieu nous parle, où Dieu se révèle à nous, où Dieu se donne à nous avec sa création, Veda, dans la direction de l'illumination, dans la plénitude, Vedanta. C'était exactement cela. Un peu plus tard, je me trouvais en Espagne, accompagnant l'une de mes filles au bord de la mer. Et là, un jour, la mer était extraordinaire. Il n'y avait pas de vent. Et au lointain, elle était absolument calme et lisse. Mais dans sa profondeur, il devait y avoir une puissance, un remous tel qu'arrivant vers la plage, il y avait un triple ourlet de vagues énormes, telles qu'on ne pouvait absolument pas entrer dans l'eau pour s'y baigner ou même tout simplement pour s'y mouiller un moment. Les vagues étaient d'une violence, d'une puissance telle qu'elles arrivaient énormes juste en 3 ourlets au bord de la plage. Et derrière, la mer était calme, il n'y avait pas d'eau. Et là aussi, il n'y avait place pour rien d'autre. C'était la voix des grandes eaux, l'Éternel qui nous parle. Ce sont des moments yogiques, ceux-là. Ce sont des moments védiques, ceux-là, c'est-à-dire divins, révélateurs du divin sur la terre, dans le monde, avec le concret qui est tout rempli de l'esprit, enveloppé dans la lumière de l'esprit qui les révèle à soi. C'est vous dire à quel point les professeurs d'université qui vous racontent que les hymnes védiques, qui sont très volumineux, sont des textes primitifs, primaires, dans lesquels on ne trouve que des images très concrètes, très matérielles, une connaissance de la vie très limitée, se trompent. Que celui qui a des oreilles entende. C'est le refrain de l'Apocalypse. Que celui qui a des oreilles entende. Il faut apprendre à devenir attentif. Attentif au texte, attentif à la vie, attentif à la petite voix qui au fond de nous-mêmes sait très bien nous dire « ça c'est vraiment beau, ça c'est réellement authentique, ça c'est vraiment bon également. » On connaît généralement 4 grands groupes de Védas, et en passant, pour être complète, je vous dirai qu'il y a tout d'abord le groupe de l'Atharva Veda. Atharva vient du nom du prêtre fondateur des rites du sacrifice védique, Atharvan. Le nom du prêtre est Atharvan, et les hymnes védiques, les premiers qu'on connaisse, sont l'Atharva Veda. Et nous voici aussitôt au cœur même de l'enseignement védique, ce sacrifice. Ce sacrifice des Védas dont il est constamment question, et qui n'est pas un holocauste sanglant, qui ne fait aucune victime d'agneau, de brebis ou d'être humain âgé d'1 an, sans défaut, pour honorer la divinité. La seule victime du sacrifice védique, c'est nous-mêmes. La seule victime du sacrifice védique, c'est nous-mêmes. Nous devons simplement mourir à ce qui est plus petit en nous, pour grandir, pour naître à ce qui est plus grand en nous. Et l'Inde, comme la Bible, parle constamment de cette deuxième naissance, de cette nouvelle naissance
cette naissance d'eau et d'esprit, comme dit Jésus, d'eau et d'esprit, de lumière, comme disent constamment les hymnes védiques, cette nouvelle naissance qui nous débarrasse de ce vêtement, nous allons trouver cela tout à l'heure dans l'hymne védique, de cette robe de la dualité, pour nous enfanter à la vision intérieure de l'unité, de la vérité. Le deuxième groupe d'hymnes védiques, le plus volumineux, c'est le Rig Veda. Rig Veda vient de Rik, qui signifie être détruit, périr, et en même temps être libéré, exempt. Être détruit, périr, et en même temps être libéré, exempt. Vous voyez que dans le nom même des groupes d'hymnes, il y a déjà une révélation. Il y a déjà le chemin tout tracé. Cette mort à soi qui est une croissance dans la puissance et la vérité totale de notre être. Et puis, le troisième groupe est le Yajurveda. Yayu voulant dire le cheval, et le cheval joue un rôle très grand dans les hymnes védiques, nous y reviendrons tout à l'heure. Le quatrième groupe est le Samaveda, Sama étant la mélodie liturgique, c'est l'ensemble des hymnes liturgiques rituels. Deux éléments principaux reviennent constamment dans les Védas. C'est Ashva, le cheval, le coursier, qui est en même temps l'énergie, la force de l'esprit en nous et dans la vie. Et Go, la vache, qui est en même temps le rayon lumineux, c'est-à-dire la fécondité spirituelle en nous. Vous voyez que dans les mots eux-mêmes, il y a déjà tout un enseignement, toute une révélation extrêmement importante à laquelle il faut être attentif. Et on ne l'a pas été assez. Dans nos pays, quand on a traduit la Bible et qu'on a donné à certains de ces passages des sens dans les mots qui sont absolument à côté de leur signification toute naturelle dans le grec ou dans l'hébreu. Je vous en cite quelques exemples. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 3, verset 13, je crois, lorsque Jésus vient auprès du Jourdain pour demander à Jean-Baptiste, qui s'y trouvait avec ses disciples, de le baptiser. Jean-Baptiste d'abord refuse et Jésus lui répond « Il faut que les Écritures soient accomplies. » Alors, Jésus entre dans le Jourdain, Jean-Baptiste le baptise d'eau, et à ce moment-là, le ciel s'ouvre et une voix descend du ciel comme une colombe, disant « Celui-ci est mon fils bien-aimé. » Et la suite de la traduction est fausse. La suite de la traduction, c'est ceci. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Ce qui ne veut pas dire grand-chose de plus. Mais toutes les traductions bibliques font cette erreur-là. Or, le texte grec emploie le verbe « ephiemi » qui veut dire combler, être satisfait, ce qui donne. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je suis satisfait. Et c'est un participe passé dans le grec qui est au féminin, qui s'accorde avec le mot voix. C'est donc la voix qui dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en lequel je suis satisfaite. » Ça ne peut pas être plus précis, ça ne peut pas être plus beau. Et faute d'avoir traduit tout simplement ce que les mots voulaient dire, on a faussé toute la signification tellement importante et intéressante de ce passage. Christ, le Fils de Dieu, loin du Seigneur, est celui en lequel Dieu est totalement comblé, satisfait. Et c'est ce que nous avons à être et à devenir nous aussi. Cette conscience incarnée en laquelle Dieu est
entièrement satisfait. Et c'est très important ceci. Nous l'avons vu hier à Panharmonie où nous étudions un autre hymne védique, où revenait un très joli refrain. Viens, ô Vayu, Vayu qui est le dieu du vent, viens, ô Vayu, dans ton char d'heureuse lumière, boire le vin du soma, c'est-à-dire l'extase. C'est Dieu en nous qui est comblé. C'est Dieu en nous qui goûte l'extase et non pas l'homme. Tout concerne Dieu. Rien ne concerne l'homme, car tout est Dieu, en nous et dans le monde. Il faut s'en souvenir. Tout concerne Dieu et non pas nous, car Dieu est le monde, Dieu est l'humanité. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en lequel je suis comblé. Viens, ô Vayu, dans ton char d'heureuse lumière, boire le vin du soma. C'est la même chose. Et ici, je ne compare pas des textes, je suis sûre que vous le sentez. Je suis sûre que vous sentez que je ne juxtapose pas de textes parce que je trouve qu'ils vont bien ensemble. J'ai vécu le texte biblique et je l'ai corrigé parce que du fond de moi-même, j'ai réalisé combien c'était faux et combien c'était important de le rectifier. Et ensuite, en traduisant en français le texte anglais que Sri Aurobindo avait établi des hymnes védiques, je les ai traduits en étant fidèle au texte de Sri Aurobindo, mais en étant guidé par cette compréhension qui vient de l'âme avant tout. On a souvent voulu aller trop vite. Il faut laisser mûrir les choses en soi. Un autre de ces énormes contresens dans l'esprit de ceux qui nous ont éduqués depuis des siècles, c'est celui du pardon. Ce pardon qui vient du grec aphiemi, qui veut dire jeter au loin, alléger. Et nous retrouvons alors la notion védique si importante de l'allègement de la conscience, de cette conscience qui s'allège, de tout ce qui l'appesantit, de tout ce qui l'alourdit, non pas la matière en soi, non pas la vie humaine en soi, non pas l'intelligence mentale en soi, mais ce que nous y mettons, l'attachement, le désir, la rancœur, la colère, la perte de notre mémoire essentielle qui se souvient de Dieu en nous. La troisième des erreurs monumentales que j'ai découvertes au cours de mes travaux sur la Bible, c'est celle du péché dont on a fait ce que vous savez. Or, le texte hébreu emploie le mot hatat, le texte grec emploie le mot hamartia, et le texte latin emploie peccatum, et dans le dictionnaire latin, dans un grand dictionnaire latin, j'ai trouvé cette première restriction à côté du mot peccatum, pas péché. Pas péché. Ces trois termes sont des termes équestres qui signifient le faux pas, qui fait trébucher le cheval et l'empêche de remporter la victoire. La fameuse victoire de l'Apocalypse, la victoire dont il est aussi constamment question dans les hymnes védiques. La victoire sur cette illusion qui fait que nous nous identifions à notre corps mortel qui passe et que nous oublions, que nous perdons la mémoire de ce que nous sommes réellement, nés de Dieu, promis à croître en lui et à retourner à nous accomplir en lui. Le support des Védas, ce sont les dieux. Le support de la Bible, c'est Dieu. Dieu qui, dans le terme hébreu, début de la Genèse, est aussi un nom pluriel. Elohim, ce sont les dieux, accompagnés d'un verbe pluriel. La création, la manifestation du divin dans cette divinité multipliée qui permet toutes les énergies de la vie,
toute sa progression dans la lumière qui reconduit à l'absolu. Et voici maintenant le début de l'aube divine, l'hymne védique que j'avais l'intention de traiter ce soir et demain, mais que nous traiterons donc ce soir et mercredi, puisqu'il vaut mieux renvoyer la rencontre de demain soir. L'aube divine, c'est la mer en nous. L'aube divine, c'est la mer en nous. Beaucoup d'entre vous savez que dans l'Inde, la mer divine joue un rôle prépondérant. À son sommet, tout en haut, elle est l'ultime discrimination qui permet à l'homme de retourner dans la conscience absolue. Elle est également, dans le processus védique de la création, la première différenciation de l'absolu, dans laquelle le monde est créé, est établi et dans laquelle il vit. Il est très important de comprendre cela. Si vous voulez, la mère divine est la première née, identique à l'absolu, une avec lui. Mais cette première différenciation parfaite qui permet toute la création dans laquelle elle se met elle-même. On dit de la mère divine dans l'Inde, elle pénètre toute sa création, non pas seulement par ses vibhutis, par ses puissances, mais elle s'y met elle-même. Et on peut dire exactement la même chose du Christ. L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 1, versets 15 à 17, dit ceci. Christ est le premier-né de toute la création, celui en qui, pour qui, par qui toutes choses ont été créées et subsistent. Exactement la même situation, si vous voulez, que celle de la mère divine dans l'Inde. La même révélation, sous d'autres noms qui, j'allais dire, se complètent. Rayonnent les uns dans les autres pour donner la signification, la valeur totale à la révélation faite par le Père à sa création. Jésus dit lui-même, en s'adressant à Dieu, tu m'as aimé avant la création du monde. La rédemption que le Christ apporte date d'avant la création du monde. Elle est une loi même de l'existence concrète dans un univers. La rédemption est l'articulation même de la vie ici-bas. Avant la création, pendant son devenir et au-delà de la création. La naissance dans la forme qui permet la mort à la forme et la renaissance à soi, qui est la rédemption, qui est la résurrection. Je vais maintenant vous lire l'hymne tout entier pour que vous l'entendiez une fois dans son entier, et puis nous allons le reprendre mot par mot pour l'expliquer. L'aube divine, donc, en sanskrit, Savitri, avec un long i, tandis que Savitri, avec un i simple, c'est la splendeur parfaite de Surya. Surya, Savitri, c'est le grand soleil identique au Brahman. Et Savitri est l'aube divine. Aube, richement pourvue de bien, consciente tu t'attaches à l'affirmation de celui qui t'exprime. Ô toi qui détiens les plénitudes. Déesse, ancienne mais toujours jeune, tu meus de nombreuses pensées, suivant la loi de tes activités, ô productrice de toute faveur. Aube divine, rayonne immortelle dans ton char d'heureuse lumière, émettant les voix charmantes de la vérité.
puissent te porter ici des coursiers bien guidés, qui sont d'or brillant de couleur, et puissent-ils augmenter leur puissance. Aube, comparé à tous les univers, tu demeures très au-delà, et tu es leur perception d'immortalité. Puisses-tu te mouvoir au-dessus d'eux, pareil à une roue, au jour nouveau, roulant sur un champ uni. L'aube en sa plénitude, comme quelqu'un qui laisse tomber de soi une robe cousue, agit, telle l'épouse de la béatitude. Créant la demeure des dieux, parfaite en son œuvre, progressant dans sa joie, elle s'étend des extrémités des cieux sur la terre. Rencontre l'aube lorsqu'elle brille largement à travers toi, et avec abandon apporte-lui toute ton énergie. Haut dans les cieux est la force vers laquelle elle monte, établissant la douceur. Elle fait briller les mondes lumineux, et il est une vision de félicité. Par des illuminations célestes, on perçoit qu'elle est une productrice de la vérité, et en extase, elle entre avec ses lumières variées dans les deux firmaments. De l'aube, quand elle s'approche rayonnante de toi, ô Agni, tu demandes et tu reçois la substance du délice. Introduisant ces impulsions dans le fondement de la vérité, dans le fondement des aubes, leur Seigneur pénètre la vastitude des firmaments. Immense, la sagesse de Varuna, de Mitra, comme dans une heureuse clarté, ordonne en multitude la lumière. Simplement lu comme cela, on sait déjà, on sent déjà que c'est beau. La petite voix intérieure nous le dit, et nous avons soif d'en comprendre, d'en connaître davantage. L'aube donc est la mère divine, l'aube des temps, l'aube des mondes, l'aube de la différenciation à l'intérieur même de la conscience absolue. Tout en haut. Il faut s'en souvenir, même si ça paraît très lointain, même si ça paraît trop lointain. On a beaucoup trop voulu, depuis longtemps, mettre les textes divins, les textes révélés à la portée des auditeurs. Est-ce qu'on peut mettre le sommet d'une montagne à la portée de ceux qui vont l'escalader? Il faut qu'ils fassent l'ascension. Il faut qu'ils en payent le prix. Il faut qu'ils marchent, qu'ils avancent, qu'ils persévèrent, qu'ils luttent, qu'ils souffrent, qu'ils frôlent la mort, les gouffres, le gel, le froid, la faim, la soif, pour arriver en haut, bien heureux. On ne peut pas mettre les sommets de la vie à la portée de l'intelligence mentale, du vital, du matériel qui, lui, n'est pas capable de les recevoir, de les comprendre dans leur juste valeur. Voilà pourquoi aussi dans l'Apocalypse, la voix de la vision s'adresse à l'ange de chaque église, c'est-à-dire à la partie de notre conscience qui est capable de comprendre. Or, on vous dira oui, mais pour comprendre ces choses-là, il faut avoir dépassé le mental. C'est une des phrases qu'on entend beaucoup. Il faut avoir dépassé le mental et de s'escrimer à dépasser son mental. Et beaucoup de gens se perturbent avec cela, s'efforcent de dépasser leur mental. Il vaut beaucoup mieux l'irradier, le remplir de la lumière que lui aussi est capable de recevoir, de connaître, de vivre. Et quand cette lumière sera parvenue à sa plénitude sur le plan mental, d'elle-même, notre conscience glissera dans l'étape suivante. Il y a une loi qui est vraie partout dans la vie. On ne peut pas quitter un état avant de l'avoir pleinement accompli. Ainsi, pour dépasser le mental, il faut le remplir
de toute la lumière très saine, très pure, très vraie, qu'il est lui aussi parfaitement capable de capter, de recevoir, d'épanouir. Et c'est peut-être un peu le rôle des poèmes. Le poème qui nous apporte sur le plan mental une joie bienheureuse, quelque chose que le mental comprend, qu'il peut analyser et avec quoi il peut se dépasser, mais d'une façon saine, vraie. Non pas en détruisant les qualités du mental, mais en les accomplissant dans leur vérité, qui est la lumière sur ce plan-là, et non pas la confusion, et non pas la contrainte. Un épanouissement. Quand un enfant grandit, toutes les parties de son être doivent être en bonne santé, en bon état, recevoir la nourriture dont elles ont besoin pour que l'enfant puisse grandir et s'épanouir. Sinon, physiquement, ou moralement, ou mentalement, ou psychiquement, il aura des troubles, il grandira mal. C'est la même chose pour les fruits, c'est la même chose pour les animaux. Rien n'est plus beau qu'un fruit parfaitement arrivé à maturité. Une belle pomme dans nos vergers en automne, qui n'a pas été blessée par les intempéries, qui a pu arriver à maturité pleinement et qui est belle, d'une splendeur substantielle, qui révèle, elle aussi, la vérité. Eh bien, c'est cette santé-là que nous devons avoir dans la vie spirituelle. Dépasser le mental, ce n'est pas le contraindre, c'est l'épanouir dans la joie qu'il est capable de vivre et de cette joie lui permettre de naître à une joie plus haute, plus vaste, plus vraie encore. L'aube est richement pourvue de bien. L'aube est richement pourvue de bien. Et cette aube est la mère divine, et cette aube, elle est en nous, elle est nous-mêmes. Alors il faut s'en souvenir de cela. Et dans les moments difficiles, il est heureux, il est bienfaisant de se souvenir de cela. L'aube, la mère divine, est en nous richement pourvue de bien. Toutes nos capacités, toutes nos facultés, notre être entier, notre corps, notre vie terrestre, notre intelligence, notre cœur, notre âme, sont ces biens qui appartiennent à l'aube divine en nous et qui nous sont donnés. Richement pourvus de biens, non pas pour toi toute seule, mais en nous. Et c'est ça qui est important. Et c'est ça qu'il faut vivre. Et le mental est capable de le vivre. Le mental est capable d'en éprouver la joie. Et avec cette joie, d'aller plus loin. L'aube est richement pourvue de bien. Et consciente, elle s'attache à l'affirmation de celui qui l'exprime. Vous avez là toute l'articulation divine de la création, qui est attachée à son origine, Dieu, l'absolu, au travers de ce seul canal, la mer, dans laquelle tout l'univers a été créé, grandit et s'accomplit dans l'absolu. Ce seul canal. Et c'est dans ce sens-là, mes amis, que Jésus dit aussi, « Nul ne vient au Père que par moi ». Il n'a jamais voulu dire que seuls ceux qui croyaient en son nom de Jésus-Christ sur la terre étaient sauvés. Jamais. Il savait qu'il était le commencement de la création du monde et qu'il était aussi sa fin. Comme la mère divine est le commencement de la création divine, qu'elle est
son chemin et quelle est sa fin, la première-née en laquelle tout le reste est porté, la dernière à s'effacer quand la conscience incarnée rentre dans l'absolu. Et ceci vous fait en même temps sentir combien toute la vie sur la terre, toute la vie dans la création est bonne, est belle, est heureuse. Cette vie est la Mère divine, cette vie est le Christ. Ce seul chemin par où on est sur la terre, ce seul chemin d'où l'on rentre dans l'immortalité, cette immortalité qui est au-dedans de nous-mêmes notre nature essentielle. Tout cela, c'est merveilleux et il faut s'en souvenir. Il faut s'en souvenir. Il y a de ces phrases, de ces moments qu'il faut apprendre par cœur et se réciter à l'occasion. C'est une joie, c'est un bonheur, cela fait partie du chemin de notre résurrection à l'infini. Tu es attaché à l'affirmation, à la preuve intérieure et extérieure de celui qui t'exprime, de celui qui, parce qu'il t'exprime, nous exprime à travers toi. C'est tellement bien dit, tellement facilement, avec très peu de mots, qui sont révélateurs de tout le processus. Ô toi qui détiens les plénitudes, toi qui détiens les plénitudes en nous, dans le monde, comme dans l'absolu, celle ou celui en qui je suis comblé. La plénitude. Celle ou celui en qui je suis comblé. La plénitude. Et vous sentez que c'est vrai. Et vous savez que c'est vrai. Et que dès lors, il n'y a qu'à se mettre en chemin, avec confiance, avec persévérance, avec foi, parce que le chemin est en nous, la Mère divine qui nous prend la main et qui nous conduit à soi. Déesse, ancienne mais toujours jeune, ancienne mais toujours jeune, elle est depuis le commencement et elle reste dans ce commencement qui est aussi la fin. Elle est ce commencement en nous, auquel nous devons retourner, vers lequel nous devons croître. Tu meus de nombreuses pensées, vous voyez? Tu meus de nombreuses pensées. Il n'y a rien de fixe, il n'y a rien de contraint, il n'y a rien d'arrêté. Dans la vie de la Mère divine, dans la vie du Christ, en nous et dans le monde, tu meus de nombreuses pensées. Il y a, dit Jésus, de nombreuses demeures dans la maison de mon Père. Il y a de nombreux noms que portent le Seigneur et la Mère divine ici-bas. Ces nombreuses pensées qui sont divines dans le monde et en nous. Ces nombreuses pensées qui sont divines dans le monde et en nous, suivant la loi de tes activités. Les activités qui, elles aussi, sont nombreuses, ces richesses qu'elle détient et dont elle détient aussi la plénitude. Ô productrice de toute faveur, ô productrice de toute faveur, la Mère divine nous donne sa vie. Elle nous donne aussi toutes les possibilités de connaître au travers de sa vie la plénitude de la félicité, de la connaissance qu'elle détient. Et nous allons en rester là pour ce soir. Je voudrais vous donner encore juste quelque chose
tiré du prophète Ésaïe, qui va maintenant, après tout ce qui a été dit ce soir, vous intéresser et vous démontrer une fois de plus combien la vérité est une, combien elle est riche dans ses expressions et dans ses possibilités dans le monde et en nous. Le prophète Ésaïe parle de la venue du Sauveur, de Jésus. Il dit, « L'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. » À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. C'est exactement l'optique de notre hymne védique. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Le travail de l'âme qui est le chemin de Dieu en nous, dans lequel nous avons, à l'exemple de la Mère divine, à l'exemple du Christ, à combler Dieu en nous. Combler, satisfaire pleinement Dieu en nous. Ô toi qui détiens les plénitudes. Et pour finir, je vais vous lire encore 2 poèmes tirés de mon recueil Les Sentiers de l'âme. Au-dedans de soi, Seigneur, sous la lampe de ton amour, mon âme s'ouvre et respire la paix. Elle est comme une fleur faite de ta substance, comme un enfant que tu n'allaites pas. Elle vit de ta vie et son souffle est le tien. Ô firmament secret d'un ciel démesuré, couleur de toute joie, musique émerveillée du silence qu'aucun son ne vient limiter. Si calme au fond de moi rayonne ton visage, ô Seigneur, et sans te voir, je contemple ce que tu es. Fais qu'à tes pieds je demeure sans force, animé seulement de ta joie. Comme un long fleuve ébloui de ta gloire, la vie coule et s'étend sur l'infini. Je m'éprends des chemins qui sont ta fantaisie, et des autels pieux qui gardent ton repos. Seigneur, comme une étoile mon âme est ton regard, aussi calme, aussi sûre, elle entre dans la nuit, et son feu soudain jette un éclair qui s'enflamme de toute la splendeur de ton éternité. Tout est lumière, tout est communion, tout est joie, et tout vit. Seigneur, entre mes mains tu as déposé un trésor. Je le serre, et j'éprouve en pleurant ce qu'il est. Mes yeux dans ta lumière voient la vie. Elle s'écoule à l'intérieur de mon regard, dans le fond de mon cœur qu'il est. Tu es l'amour, et tu es la demeure. En toi, l'amour est démesuré. Celui qui regarde est celui qui aime et celui qui connaît. À l'intérieur de la vie est le silence. À l'intérieur du silence est la vérité. Et le trésor entre mes mains est l'adoration qui permet la lumière et qui permet le regard. Je vois. Le Seigneur a disparu. La lumière brûle mes yeux et elle brûle aussi ma poitrine, mon âme. Elle n'est plus qu'un écoulement de la joie dans la paix. Je suis unie au Seigneur et ensemble nous marchons dans l'allégresse. Il est debout derrière moi, il me soutient et j'accomplis le geste de sa béatitude dans l'immensité. Je suis son regard, il est ma vision. Ensemble nous décrivons le mouvement de l'éternité. Tel est le seuil où vibre ce qui est, le seuil où l'aurore contient Dieu. Tel est le seuil où vibre ce qui est, le seuil où l'aurore contient Dieu.